بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc c'est avec un immense plaisir que nous allons reprendre nos cours de Sira, à savoir le troisième cours concernant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la dernière fois, nous avons évoqué les différents noms que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, et nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait différents prénoms. Ensuite, nous avons évoqué les enfants de Abd al-Muttalib, son grand-père, et nous avons évoqué l'histoire de son père, car son grand-père a voulu sacrifier son fils Abdullah. Avec l'histoire de la Qur'a, le tirage au sort, les chameaux, et nous avons évoqué qu'ils étaient partis, Abd al-Muttalib, lorsqu'il avait décidé de sacrifier l'un de ses enfants, et le dernier des enfants qu'il avait, c'était Abdullah. Et lorsqu'il est parti à l'intérieur de la Kaaba, il faisait des offrandes à leur divinité. Ils sont allés là-bas et ils sont allés tirer au sort auprès du surveillant donc, de la Kaaba pour savoir qui est-ce qui allait tirer au sort. Soit un de ses 10 enfants, soit les chameaux. Ensuite, il était parti voir une voyante, rappelez-vous, dans le nord de l'Arabie, au Shem, pour lui demander comment ça se passait, comment cela pouvait se passer. Donc, elle leur a dit, quelle est la tradition chez vous lorsque vous faites cela? Il leur a dit, le prix du sang chez nous, c'est 10 chameaux. Donc, elle leur a dit, retournez dans votre contrée et vous tirez au sort 10 chameaux contre le fils qui devait être sacrifié. En l'occurrence, Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois que son grand-père tirait au sort, ça tombait sur son fils Abdullah. Et au bout de la 10e fois, walillah alhamd, c'est tombé sur son père. Et donc là, il a décidé d'égorger les chameaux, les 100 chameaux, et ne pas égorger le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avons évoqué le rêve qu'il avait fait concernant Zemzem. Donc ça, c'est juste un bref rappel du cours de la semaine prochaine. Et nous ferons cela pour tous les cours, que ce soit dans Kitab Tawhid, Minhaj Shalikin, et c'est là, toujours un bref rappel du cours précédent. Et ensuite, nous entamons directement le nouveau cours. Ensuite, là, Ibn Kathir, dans le Fusul, nous entamons un nouveau chapitre qui concerne sa naissance. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son allaitement et son adoption. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né le jour du lundi, Min Rabi' al-Awwal. Ça, c'est la certitude qu'il y a entre les gens de science. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi, le mois de Rabi' al-Awwal, 3e mois de l'Hégire. Quant à la date, ici Ibn Kathir, il évoque plusieurs dates. Il dit Laylatayni khalata min Rabi' al-Awwal. Ensuite, il dit Waqila thaminuhu. C'est-à-dire deux nuits de Rabi' al-Awwal. Ensuite, il dit le 8e jour de Rabi' al-Awwal. Ensuite, il dit 10e jour. Et enfin, le 12e jour de Rabi' al-Awwal. C'est-à-dire qu'il est né l'année de l'éléphant. Ce qui est sûr, là également, Ibn Kathir, il évoque plusieurs dates concernant l'année de naissance. Donc là, il y a une divergence concernant le jour exact du mois de Rabi' al-Awwal.
Ça, il y a une divergence entre les savants et les historiens. Et une divergence quant à l'année. Mais l'année la plus sûre, c'est qu'il est né l'année de l'éléphant. Comme je vous l'avais déjà relaté la semaine dernière, que l'année de l'éléphant, c'était lorsque Abraha, qui était le lieutenant de Najashi, c'est-à-dire qui était le gouverneur, le Négus de l'Éthiopie, et Abraha, c'était son gouverneur au Yémen. C'est-à-dire que le Yémen, c'était une contrée dépendante de l'Abyssinie. Et à l'époque du Yémen, il y avait le christianisme et le judaïsme. Et il y avait beaucoup moins de polythéisme que dans la péninsule arabique, c'est-à-dire Mecca et les villes environnantes. Eux, c'était des gens du livre. Et rappelez-vous, lorsque j'avais parlé dans Kitab al-Tawhid, Ad-Da'watu ila la ilaha illallah, le prophète a dit, Innaka tad'i qawman ahl kitab. Tu vas aller voir des gens du livre. C'est-à-dire que les gens du Yémen, c'était des gens du livre. Contrairement aux Qurayshites qui étaient des polythéistes, qui adoraient les idoles. Au Yémen, c'était des chrétiens et il y avait quelques tribus juives. Et Abraha, donc, il a voulu détruire la Kaaba et Allah subhanahu wa ta'ala l'en a empêché en envoyant des oiseaux avec dans leur bec, au niveau de leurs pattes, donc des cailloux, et ils ont anéanti Abraha et son armée. Donc ça, c'est l'année où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans hadith muslim, qui a été rapporté par l'imam Muslim, dans son recueil authentique, d'après Ibn Qatada, le compagnon, il a dit, un bédouin, un arabiyan, qala ya Rasulallah, madha taqulu fi siyami yawm al-ithnin. Un bédouin est venu voir le prophète, il a dit, que dis-tu concernant le jeûne du jour du lundi? Le prophète sallam a rétorqué, c'est le jour où j'y suis né. C'est le jour où j'ai été envoyé en tant que prophète. Et c'est le jour où j'ai quitté Mecca, j'ai émigré de Mecca. Et c'est le jour où je suis arrivé à Médine. Et c'est le jour où je mourrai. C'est-à-dire le lundi. Donc ce hadith, il a une importance concernant ici les événements historiques, c'est qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Hadith authentique dans Muslim. Et on sait qu'il a été envoyé en tant que prophète un lundi. Également, un hadith qui a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, d'après Abdullah ibn Abbas, il dit, Wulid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-Ithnin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Il a été envoyé en tant que prophète un lundi. Il a émigré à Médine un lundi. Il est arrivé à Médine, il a émigré, et c'est quand il est émigré, c'est-à-dire qu'il a quitté Mecca un lundi. Il a quitté Mecca un lundi et il est arrivé à Médine un lundi. Et c'est le jour où il est mort. Il est mort un lundi. C'est pour ça que ce jour-là, il a une importance capitale. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi. Donc, comme vous le savez, lorsqu'on avait fait l'année dernière le cours pendant Ramadan sur le jeûne, nous avons dit que parmi les jeûnes surrogatoires, il y avait le lundi et le jeudi. Et plus particulièrement le lundi, car c'est le jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait parce qu'il y était né, il a été envoyé, il a émigré, il est arrivé à midi ce jour-là et il est mort ce jour-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé de jeûner ce jour-là. Et les salafs, les pieux prédécesseurs, accordaient beaucoup d'importance au jeûne le jour du lundi. Également, les savants ils disent que ce jour-là, c'est le jour où la lumière elle est apparue. D'où l'importance de ce jour-là. Et une chose qui est importante que je tiens à rappeler, c'est que les gens de l'égarement et de l'innovation, et surtout les soufis, ils fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là. Chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. Chose que les compagnons n'ont jamais fait. Chose que les pieux prédécesseurs n'ont jamais fait. Chose que les a'imma al-arba'a,
c'est-à-dire les 4 imams des 4 écoles n'ont pas fait. Et aucun grand savant ne l'a fait. Et vous savez, celui qui a instauré cette innovation, c'était Dawlat al-Ubaydiyyin, qu'on appelle également le califat fatimide, à tort. Mais eux, ils n'ont aucune relation avec Fatima, radiallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, c'était l'Ubaydiyyoun, car leur chef, c'était Ubaydullah. Et c'était un sanguinaire, un tyran, qui a tué plus de musulmans de Ahl-Sunnah que de mécréants. Et eux, c'est un des États qui ont fait énormément de mal à l'islam à travers les siècles, comme les Khawarij, nous l'avons déjà évoqué dans une conférence, et comme les Rafida. Donc ça, nous l'évoquerons, Inch'Allah, dans une conférence à part, lorsque nous traiterons de l'histoire des Rafida et les dégâts qu'ils ont fait concernant l'islam et les musulmans. Donc le prophète ne l'a jamais fêté. Les compagnons non plus. Donc il ne convient pas de fêter la naissance du prophète sallam, car ceci est une innovation. La meilleure des choses que tu puisses faire concernant ce jour-là, c'est de jeûner comme a jeûné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants sont également unanimes à dire qu'il est né la nuit de l'éléphant. Malgré quelques paroles qu'il a ramenées Ibn Kathir, où il y a des divergences, mais ce n'est pas l'avis le plus juste. Lui, il dit que le prophète, il est né 58 jours avant l'éléphant, la bataille de l'éléphant, Am el-Fil. Il y en a qui disent, c'est-à-dire l'événement qu'il y a eu avec l'éléphant lorsqu'Abraham est venu détruire la Kaaba, ils disent que le prophète est né 58 jours. Certains disent 10 années après. D'autres, ils disent 30 années après. Et d'autres, 40 années après. Donc tout cela, ce sont des paroles qui sont minoritaires et ne sont pas authentiques. Et l'avis le plus juste, le plus communément connu, c'est que le prophète sallam, d'après les historiens, il est né l'année de l'éléphant. Et cette parole-là, elle a été rapportée par Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hazzami, qui est le cheikh de l'imam al-Bukhari, wa Khalifa ibn al-Khayyat, wa ghayruhuma ijma'an. C'est-à-dire qu'il y a un consensus des historiens et des savants, sauf à part quelques paroles qui ne sont pas authentiques. Ensuite, nous allons évoquer la mort de son père. Également un hadith qui a été rapporté par Al-Hakim, et c'est Ibn Ishaq qui relate ce hadith-là dans son traité historique, qui dit Ja'a an Qais ibn Makhrama, rawahu Ibn Ishaq wa sahahahu Al-Hakim ala sharti Al-Bukhari. C'est-à-dire que Qais ibn Makhrama, il rapporte un hadith qui a été rapporté par Ibn Ishaq. Il dit que ce hadith-là, il a été authentifié par Al-Hakim fil Mustadrak sur la condition de Al-Bukhari. C'est-à-dire qu'il est authentique. Où il dit, je suis né, moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année du fil. L'année, c'est-à-dire de l'éléphant, pardon. Donc cela montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce que nous savons, des historiens, c'est qu'il est né un lundi. Qu'il est mort un lundi. Et qu'il est né l'année de l'éléphant. Et qu'il est né le mois de Rabi' al-Awwal. Et les savants et les historiens disent que le jour le plus probable, celui le plus répandu, c'est qu'il est né le 12 Rabi' al-Awwal. 12 du 3e mois de l'Hégire, l'année de l'éléphant. Ensuite, concernant la mort de son père. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on évoque que son père est mort lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Donc sa mère Amina était enceinte de lui lorsque son père Abdallah fut décédé. Et les historiens rapportent qu'il avait l'âge de 25 ans. Donc son père est mort à l'âge de 25 ans et sa femme Amina, donc la mère du prophète, était enceinte de lui.
prophète sallam dit à ce propos, Ana ibn dhabihayn. Je suis le fils des deux égorgés, c'est-à-dire des deux sacrifiés qui allaient être sacrifiés. En l'occurrence, Ismaël alayhi salam, qui allait être sacrifié par son père Ibrahim alayhi salam, et Abdullah ibn Abdul Muttalib, qui allait être sacrifié donc par son grand-père, c'est-à-dire le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib. Ja'a fi tarikh al-Tabari, donc dans l'œuvre, la grande œuvre historique de Tabari, bi isnadin sahih, avec une chaîne de transmission authentique, d'après Abdullah ibn Abbas, qui dit, ça je vous l'avais déjà évoqué dans le cours précédent, c'est que son grand-père donc avait fait un vœu. Il a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala m'octroie 10 enfants et que ils se portent bien jusqu'à l'âge de la puberté, alors j'en sacrifierai un en reconnaissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, vous connaissez l'histoire que je vous avais déjà citée la semaine dernière, donc jusqu'à arriver, donc ils ont tiré au sort concernant son fils Abdullah jusqu'à arriver au 100e chameau. Ensuite, ils ont sacrifié les chameaux et ils ont délaissé Abdullah. Donc également, Al-Hakim, il ramène dans son Mustadrak avec un isnad bon qui dit An Qays ibn Makhrama, c'est-à-dire le rapporteur du hadith qui dit que le père du prophète sallam est mort alors que le prophète sallam était dans le ventre de sa mère. Et Ibn al-Qayyim, dans Zad al-Ma'ad, il dit également que son père est mort alors que sa mère était enceinte de lui. Concernant maintenant son allaitement, c'est-à-dire qu'il y avait une tradition à l'époque des Qurayshites, des Arabes, la période pré-islamique, et même après la période islamique, c'est que les femmes Qurayshites, qui étaient souvent des femmes nobles, d'une lignée très haute, ne donnaient pas le sein à leurs enfants, n'allaitaient pas leurs enfants. Ils envoyaient leurs enfants à la campagne, dans le désert. Et ils les donnaient à des nourrices pour qu'ils puissent les allaiter pendant toute la durée de l'allaitement, c'est-à-dire 2 ans. Voire dans certains cas plus. Et ils disaient que c'était mieux pour leur santé et que lorsqu'ils étaient éduqués et élevés, à la campagne, dans le désert en l'occurrence, ils en sortaient plus forts et surtout ils étaient protégés, épargnés par la maladie qu'ils pouvaient par exemple attraper dans les villes telles que Mecca, Médine ou autres. Donc Halima Sa'diya, de la tribu de Ibn Sa'd, qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle raconte. Elle dit, mon mari, donc là, Al-Harith, qui était le mari de Halima Sa'diya, c'est-à-dire la mère adoptive du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et mon enfant, nous sommes partis à la Mecque avec plusieurs femmes, parce qu'ils partaient à la recherche de nourrissons à allaiter et ils avaient en contrepartie une rétribution pour cela. Donc ils ne faisaient pas ça bien sûr gratuitement, ça leur permettait d'avoir un apport financier qui pouvait les aider bien sûr dans leur vie quotidienne. Il a dit, je suis parti avec mon mari et mon enfant et quelques femmes de la tribu des Bani Sa'd ibn Bakr. Et nous avons quitté notre contrée et nous sommes partis à la Mecque à la recherche d'orphelins ou de nourrissons, pour les allaiter. Elle a dit, je possédais une ânesse blanche et une vieille chamelle dont on ne pouvait traire aucune goutte de lait, qu'elle était amaigrie et n'avait plus de lait. Elle disait que moi-même, je n'avais plus de lait et je ne pouvais plus allaiter mon fils. Et il se tordait de douleur à cause de la faim et nous nous passions la nuit à veiller et nous ne dormions pas car nous n'avons pas de lait et la chamelle ne donnait pas de lait et c'était une période de grande sécheresse. Il y avait la famine et la disette à cette époque-là. Il disait que nos bêtes, les moutons, les chameaux n'avaient rien lorsqu'ils partaient paître
et ils n'avaient rien à manger et ne nous ramenaient aucune goutte de lait. Nous-mêmes, nous n'avons pas de lait et le nourrisson passait ses nuits en prière, en pleurs, pardon. Et lorsque nous avons décidé d'aller chercher des nourrissons à Mecca, nous sommes arrivés à Mecca. Elle disait, toutes les femmes, les nourrices ont trouvé un nourrisson. Sauf moi, je n'ai trouvé aucun nourrisson. On me présentait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un nourrisson qui était orphelin. Parce que lorsque son père est mort, c'est sa mère, donc qui en avait la garde avec son grand-père Abdel Muttalib. Et toutes les nourrices s'éloignaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam car elles ne voulaient pas d'orphelin. Pour elles, orphelin, c'était synonyme de ne pas avoir de récompense et de compensation financière. Donc, ce n'était pas intéressant pour elles. Donc, Halima al-Sa'diya, elle dit ici, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam adoptive, elle disait, moi et mon mari, nous allons regagner notre contrée Banu Sa'd, sans aucun nourrisson. Et nous avons beaucoup de regrets. Alors, elle lui a dit, je ne peux pas repartir alors que toutes les femmes de notre tribu avaient un nourrisson sauf moi, je ne peux pas repartir les mains vides. Comme elle n'a trouvé aucun nourrisson, excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui était orphelin, elle a dit, je ne peux pas partir les mains vides. Donc, elle a décidé, après s'être consultée avec son mari, Al-Harith, de prendre le nourrisson, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'allaiter. Elle a dit, lorsque nous sommes, parce qu'au début, à l'aller, l'ânesse blanche qu'elle possédait, elle traînait. Elle était très fatiguée. Elle a dit, au retour, elle se met à galoper, à marcher, à aller très vite. Et les autres femmes, non, revenèrent pas. Elle a dit, comment ça? Mais tu es sûr d'être venue avec cette même monture-là? Elle allait très vite et les autres femmes n'arrivaient pas à la rattraper. Et subhanallah, elle a dit, j'ai retrouvé le lait. C'est-à-dire, ses seins étaient remplis de lait et j'ai pu donner donc du lait à mon nourrisson ainsi qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils se sont endormis pendant tout le voyage. L'ânesse était rapide sur le chemin du retour, contrairement aux autres montures des autres femmes. Elle disait, lorsque nous étions partis, avant d'avoir des nourrissons, nous étions sur une terre aride. C'était la sécheresse et la disette. Nous n'avions rien à manger. Au retour, nos bêtes, lorsqu'elles partaient paître, elles disaient, Masha'Allah, ils étaient rassasiés. Et elles revenaient toutes avec du lait, c'est-à-dire les brebis, les chamelles, etc. Et nous avions du lait tous les jours. Les nourrissons buvaient jusqu'à être rassasiés tous les jours. C'est-à-dire son enfant et son frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Frère de lait. Les autres femmes en étaient jalouses. Alors elles disaient, envoyez, alors bergers, envoyez vos bêtes paître sur les terres de c'est-à-dire Halima al-Sa'diya. Ils allaient paître, mais ils revenaient toujours sans aucune goutte de lait. Car c'était une bénédiction. Et elle a dit, subhanallah, Allah nous a envoyé un être béni. Et depuis qu'ils ont récupéré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient la bénédiction. Leurs bêtes consommaient, trouvaient de quoi manger dans les pâturages. Ils avaient tout le temps du lait. Elle avait du lait. Ils étaient vraiment heureux et très contents d'avoir pu récupérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, à l'âge de 4 ans, il a dit, donc c'est le frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le frère de lait, qui raconte, nous étions en train de jouer avec les troupeaux derrière la maison de nos parents adoptifs lorsque 2 anges vêtus de blanc se sont apparus. Et donc ça, Halima qui raconte ensuite cette histoire, et lorsqu'elle a rendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mère, elle lui a raconté également cette histoire. Donc ces anges-là, ils étaient venus avec un récipient en or qui était rempli de thelj, de glace. Et ils ont allongé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son dos.
Ils lui ont ouvert tout l'abdomen. Ils ont retiré le cœur et l'ont lavé dans ce récipient-là avec la glace pour en retirer une impureté alaqa qui était dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils l'ont lavé son cœur et son abdomen et ensuite ils l'ont refermé. Donc son frère il est parti en courant raconter cela à sa mère. Et lorsque le prophète est revenu, il lui a raconté la même version. Il a dit, je ne sais pas ce qu'ils m'ont enlevé de ma poitrine. Elle a eu très peur, Halima, As-Sa'diya. Donc elle a décidé de le rendre à sa mère. Arrivé à Mecca, parce que son mari lui dit, rends-le, nous avons vraiment peur pour lui que quelque chose lui arrive. Et après, nous serons tenus responsables pour cela, donc vaut mieux le rendre et ne pas prendre de risque. Ça, c'était lorsqu'il avait l'âge de 4 ans. Parce que l'allaitement, lorsqu'il a fini à l'âge de 2 ans, Halima Sa'diya, à savoir, vu qu'ils avaient la bénédiction chez eux, elle a insisté auprès de sa mère, Amina, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il puisse rester encore plus chez Halima Sa'diya. Et elle est restée jusqu'à 4 ans. Et après cet événement-là, après avoir ouvert la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a rendu à sa mère car elle avait très peur. Et sa mère, elle lui a raconté que lorsqu'elle était enceinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une lumière a jailli de son ventre. Et elle a éclairé les palais de Bosra, Sham. Sham, c'est l'actuelle Palestine, qu'Allah nous la délivre des sionistes injustes et qu'Allah fasse miséricorde à nos morts et guérisse nos blessés. N'oubliez pas vos frères palestiniens, toujours dans vos doigts. Donc c'était au Sham et elle a éclairé cette lumière tous les palais de Bosra qui est une ville Sham, l'actuelle Jordanie-Palestine. Donc elle lui a dit ne t'inquiète pas. Donc Halima Sa'diya est partie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est resté avec sa mère. Une fois sa mère, elle a décidé d'aller visiter les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qui étaient à Médine. Et au chemin du retour, sa mère est morte. Dans un endroit qu'on appelle Al-Abwa. C'est un endroit qui est entre Médine et Mecca. Muslim, rahimahullah, dans son sahih, il relate un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il était grand, il avait la prophétie, etc., donc lorsqu'il habitait à Médine, et Am al-Fath, l'année où il a décidé d'aller conquérir donc la Mecque, donc la conquête de la Mecque, il est passé par cet endroit-là. Et il a voulu visiter la tombe de sa mère. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui donne la permission de visiter sa tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accompagné de 1000 personnes vêtues de leurs cavaliers, vêtues de leur armure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé l'autorisation et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'autorisation de visiter la tombe de sa mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup pleuré et tous ceux qui étaient avec lui ont pleuré. Et il a demandé la permission qui demande la miséricorde, al-istighfar, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas accordé, car la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, et son père ne sont pas morts sur l'islam. Donc sa mère est morte lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 6 ans. Et donc elle est morte sur le chemin du retour après avoir rendu visite aux oncles maternels, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les frères de sa mère. Il s'appelle Ibn Adi Ibn Najjar. C'était la tribu de Ibn Adi Ibn Najjar qui habitait à Médine. Lorsque la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est morte, une deuxième femme est venue donc s'occuper de lui pas l'allaiter, mais s'occuper de lui. C'était donc l'adoptée Ayman. Et Ayman, c'était une servante de son père. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a hérité de son père. Il a hérité d'ailleurs, disent les historiens, 5 servantes. Et Ayman donc l'a adoptée. Et les historiens disent qu'elle est morte 50 jours après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, c'est son grand-père, Abdul Muttalib, qui l'a adopté après la mort de sa mère. Abdul Muttalib, son grand-père, il avait
un tapis, donc il le mettait à côté de la Kaaba et ne laissait pas ses enfants s'asseoir sur ce tapis-là. Seul lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyaient sur son tapis. C'est-à-dire que Abd al-Muttalib, son grand-père, donc accordait beaucoup d'importance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'avait adopté, il avait pris soin de lui comme si c'était son propre fils. Ensuite, lorsque son grand-père est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'âge de 8 ans. Il a recommandé à son oncle Abu Talib de l'adopter. Et Abu Talib également a beaucoup pris soin de lui. Et les historiens ils disent qu'il n'y a pas une personne qui a autant pris la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a autant protégé, l'a autant élevé, l'a autant secouru que son oncle Abu Talib. Et qu'il aimait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il avait l'âge de 12 ans, Abu Talib, donc tellement il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé de sortir avec lui Sham, l'actuelle Jordanie, Palestine, Syrie, pour Tijara, parce que les Qurayshites c'était des grands commerçants. Ils sont partis donc faire du commerce avec Sham et il a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lui. Lorsqu'ils sont rentrés dans Sham, Bosra, donc la ville, une des premières villes dans Sham, il y avait là-bas un monastère. Et dans ce monastère vivait un rahib, un prêtre, qui s'appelait Bahira. Et lui, Bahira, il voyait des gens passer, mais il ne leur prêtait jamais attention. Il ne sortait pas de son monastère. Il n'avait aucun contact avec les gens. C'était des gens qui étaient reclus dans leur monastère à adorer leur Seigneur. Mais cette fois-ci-là, lorsque il a vu des choses, il est descendu de son monastère. Il est venu à l'encontre des Qurayshites. Donc Abu Talib, prophète sallam. Et il a vu qu'il y avait un nuage qui suivait le prophète sallam, qui lui faisait de l'ombre. Comme ça, le soleil ne venait pas taper sur la tête du prophète sallam. Parce qu'il faisait très chaud. Donc le prophète sallam était sous l'ombre. Ensuite, le prophète sallam est venu s'allonger, donc il avait que 12 ans, avec son oncle, sous un arbre. Et les feuilles de l'arbre, les branches sont venues, ils se sont penchés avec l'arbre pour lui faire de l'ombre. Bahira, il n'avait jamais l'habitude de faire cela. Il a décidé de les inviter à manger. Et les gens, ils étaient étonnés. Ils ont dit, mais tu n'as jamais fait cela auparavant. Il a dit, mais maintenant j'ai décidé de le faire. Parce qu'il avait des signes de la prophétie au prophète. C'est pour ça qu'il voulait le voir et le rencontrer. Donc il les a invités à manger, mais le prophète n'était pas venu. Il est resté avec le reste des troupeaux parce qu'il n'accordait pas d'importance aux petits garçons. Il leur a dit, mais il manque quelqu'un. Il est où la personne qu'on voyait tout à l'heure sous l'arbre? Il leur a dit, il est resté avec le reste des troupeaux, les chameaux. Ils ont dit, mais je veux qu'ils viennent et qu'ils soient également conviés au repas. Le prophète, lorsqu'il est venu, lorsqu'ils ont mangé chez le moine, il n'arrêtait pas de l'observer. Le moine n'arrêtait pas d'observer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit à son oncle Abu Talib, méfiez-vous, car cet homme-là, c'est un prophète. En parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, il a les signes de la prophétie. Méfiez-vous, ne l'amenez pas au Shem, faites demi-tour. Car si les Juifs entendent parler de lui, alors ils vont lui causer du tort. Donc concernant cet épisode, Abu Talib, donc il est revenu à Mecca. Et ensuite, Khadija radiallahu anha a également entendu parler de lui. Donc Bahira, lui, il a vu qu'il avait le sceau de la prophétie. Il a reconnu. Parce qu'il disait que ne vient sous cet arbre-là qu'un envoyé, qu'un prophète. Et le prophète sallam est venu sous cet arbre-là. Et il a vu le nuage qui le suivait. Il a vu l'arbre qui s'est penché pour lui faire de l'ombre. Et donc le rahib ici, le moine, il avait peur pour le prophète sallam parce qu'il savait que ça allait être un prophète
Donc il l'avait averti et c'est pour ça qu'il les avait invités à manger. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré à Mecca, Khadija radhiyallahu anha, qui était une grande commerçante et qui était une femme noble, de la grande noblesse quraishite. Et elle avait l'habitude de louer les services d'hommes quraishites pour qu'ils aillent faire du commerce avec son argent, Fichem. Et elle a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi c'était quelqu'un de véridique, quelqu'un digne de confiance, qui avait une parfaite droiture malgré son très jeune âge, et que c'était quelqu'un qui était d'un comportement irréprochable. Donc elle a décidé de lui confier ses affaires pour qu'il aille à nouveau avec son fils Maysara pour qu'ils aillent faire du commerce, donc avec son argent Shem. Donc une deuxième fois, le fils de Khadija, il est parti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait Shem, faire du commerce. Et le fils de Khadija, Maysara, il a remarqué des choses. Il a remarqué des choses concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait analysé des choses. Également, lui aussi, il est passé par le même endroit qui était passé quelque temps auparavant, Abu Talib. Et ils ont vu également le prêtre Bahira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était également mis sous l'arbre pour se protéger du soleil et pour se reposer de ce long voyage. Alors, Bahira, il est venu voir Maysara et lui a dit: ne vient s'allonger sous cet arbre-là qu'un prophète, un envoyé. Lorsqu'ils sont rentrés après leur commerce vers Khadija, alors il en a informé sa mère. Il a dit: voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que le moine m'a raconté. Et Khadija, il lui a fait gagner beaucoup d'argent, elle était très contente. Et elle a rétribué le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que elle ne rétribuait les autres hommes qui lui prêtaient ou à qui elle payait leur service. Après cela, donc, Khadija radhiyallahu anha a décidé de se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cela, nous l'évoquerons donc plus en détail, Inch'Allah, le cours de la semaine prochaine. Donc nous raconterons le mariage de Khadija, la reconstruction de la Kaaba, et nous allons voir que la Kaaba a été construite plusieurs fois à travers les siècles. Et même les historiens disent que ce n'est pas Ibrahim alayhi salam le premier qui a construit la Kaaba. Et je vous évoquerai toutes les dates, et combien de fois elle a été construite la Kaaba. Ensuite, le mariage de Khadija radhiyallahu anha, les enfants qu'il a eu avec elle. Et si le temps nous le permet, nous commencerons donc par le début de la révélation. Voilà concernant donc ce cours sur la Sira. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et comme je le répète à chacun de mes cours, l'heure est grave, mes frères et mes sœurs. Je vous enjoins à faire des du'as. Demain, c'est le jour du vendredi. Comme le prophète Hassan il a dit, il y a une heure qui est entre l'Asr et le Maghreb, où toute invocation du musulman n'est pas rejetée. Elle est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas dans vos invocations exclusivement vos frères palestiniens, où il y a un véritable génocide qui est commis à Gaza. Invoquez-les, ou invoquez pour eux, du fond de vos cœurs, avec une intention sincère, avec véracité. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: invoquez-moi, je répondrai à vos invocations. Faites beaucoup de dua, qu'Allah fasse miséricorde aux morts et qu'Allah donne une guérison totale et un soulagement rapide et qu'Allah anéantisse ces sionistes et qu'il les défait et qu'ils puissent recouvrir leur liberté et leur maison. Wa sallallahu ala nabina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.